alaikum les gens. Bastien Vénitieux 692 00. En espérant que ça va, que les choses se passent. Ouais. Bientôt on va débattre à la radio aussi, ça c'est obligé. Sur ça, j'ai envie de parler des métiers. Alors, il y a des métiers accidentogènes et il y a des métiers tropogènes. Vous allez me dire c'est quoi tropogène? Alors oui, c'est une réalité. Je sais qu'elle ne va pas vous faire plaisir, que là on aura le florilège. Ils sont pas tous comme ça. Tant qu'ils craignent là. Tu sais, les femmes qui se voilent la face. T'sais. Oui, il y a des métiers où t'es plus apte. Pas, je vais te dire, à tromper, parce qu'on va pas faire une généralité. Il y a des hommes, masha'Allah, tu les jettes dans une pièce avec 10 femmes en rut, le mec il est marié. Non. Moi, j'ai envie de te parler en général. En général, d'un environnement de travail, des conditions de travail, des contacts professionnels que tu peux avoir au travail. Moi, je bosse dans une usine où il y a que des mecs qui sont là, qui boivent le rouge. On parle de clichés. Est-ce que les convoitises ou est-ce que l'environnement serait plus propice dans un bureau ou dans une usine exclusivement de femmes? Il y a des métiers qui sont tropogènes, bien sûr. Et pensez pas que c'est les métiers que vous avez pensé directement. Non. Je vais vous donner un autre exemple. Beaucoup disent que le métier de taxi est un métier tropogène. Un métier où tu es plus amené à tromper ta femme. Erreur monumentale. Le mec qui va faire monter à l'arrière une cliente, c'est une bombe et tout. Le taxi, il va vouloir la draguer, il peut pas. Parce que psychologiquement, c'est perdu d'avance. C'est un tartare. La femme, elle va se dire, je vais me faire draguer, moi, par celui à qui je paye pour qu'il me ramène. Je sais pas si vous comprenez le truc. Ça, d'un côté. Mais de l'autre, si on prend l'extrême, vous allez tous me dire, ouais, un avocat, c'est quelqu'un qui doit niquer, un avocat, c'est... Non. Moi, je suis sûr que le plombier pine beaucoup plus qu'un avocat, qu'un chauffeur de taxi. Mais ça, c'est sûr. Le plombier, il est plus amené. Il rentre dans l'environnement, il rentre dans l'intimité, il rentre dans l'appartement. Il manquerait plus qu'il mette une blouse bleue toute neuve. Il l'ouvre un peu avec une grosse chaîne en or, tu vois, avec des poils qui dépassent. La femme, elle l'ouvre, oui, c'est pour réparer de la tuyauterie, avec un accent du Sud. Ça pue le scénario de film de cul. Moi, je vous dis, il y a des métiers où tu es plus amené. Technicien d'atelier dans une usine de femmes. Lui, il doit piner à tire-larigot. Il trompe sa femme, c'est sûr. C'est lui qui donne les augmentations, c'est lui qui fait les équipes, c'est lui qui gère les filles. Ouais, c'est lui qui donne les heures supplémentaires et tout. C'est pour ça que pour moi, une femme n'a rien à foutre à l'usine. À moins que sa chef soit une femme. Mais toutes les putes, elles te diront, je m'entends mieux avec les mecs, moi. Celle qui dit ça, c'est des putes, hein, d'après le théorème de Pythagore, sûr. Moi, j'ai pas de copine femme, j'ai que des mecs, c'est des putes. Donc, Wallahi l'Adim. Alors évidemment, on parle de métier, on parle pas d'être humain en lui-même. Il y a des plombiers, c'est des gens très sérieux. Mais la convoitise, la tentation, quand tu es commercial, tu fais du porte-à-porte à Oudoubilair. Le postier, c'est un niqueur. Dans les campagnes, il met les boîtes aux lettres, il met des douilles, à des mamelles, dans des granges. C'est sûr. Il y a des métiers tropogènes. C'est un truc de dingue et c'est une réalité, mais vous ne voulez pas le voir, ça. Après, évidemment, on va rentrer dans votre démagogie en plastique, hein, parce qu'il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Il dit n'importe quoi, celui-là. Il dit non, c'est que vous avez la mort qu'on dit la vérité. Il y a des métiers qui ne payent pas de mine qui sont tropogènes. Un boulanger, Samiche, il va te la fourrer. Un boulanger, il a des convoitises, les clientes qui viennent, le boucher. Oh là là, le boucher. Surtout dans nos marchés à nous. Oh là là, les marchés, le boucher, là, celui qui a une dent en or, là. Lui qui te sourit comme ça, là. Enfin, bien sûr, il y a plein de métiers. Chauffeur de bus. Vous allez me dire, mais c'est comme taxi, c'est un VTC. Non, le chauffeur de bus pinera plus qu'un VTC ou un taxi.
D'ailleurs, les seuls taxis et VTC qui ont piné, ils ont fini au HEPS pour attouchement et tout. Ouais, c'est archi connu ça. Parce que VTC et taxi, c'est intime. Donc le bus, lui, n'est pas intime. C'est public tout en étant intime. Vous la connaissez, cette crasseuse qui squattait devant le chauffeur? Vous en connaissez toute une. Elle, c'est une pute. Ceux qui posent de la DSL, il va te la fibrer. Bien sûr qu'il va te la fibrer. T'as un choix avec Caseline. Il va te la fibrer, sûr et certain. Il y a des métiers où tu as rien à craindre. Quoique maintenant, avec ces sous-hommes qu'il y a, une femme qui est AdSense, qui travaille avec les enfants, ça, c'est un métier, il n'y a rien à craindre au niveau de la tentation, bien sûr. Non, maintenant, il n'y a que des papas qui viennent chercher leurs gosses à l'école. Ceux qui viennent 40 minutes avant la sortie pour parler aux mères du cimetière des éléphants, les chiens qui sont là, eux. Donc oui, j'en reviens pour vous dire qu'il y a des métiers où, bien sûr, la tentation est beaucoup plus forte. C'est pour ça qu'il faut être au courant de tout ça. Alors évidemment, ce n'est pas des clichés que je fais, c'est une pure réalité. Vendeur, vendeuse, tous ces trucs-là, c'est un truc de fou. Hein. Les métiers où il y a des séminaires. Chérie, je pars en séminaire, elle se fait casser le cul. C'est sûr et certain. En tout cas, ça mérite de faire un débat à la radio. Et on en reparlera de tout ça avec ces métiers où tu te poses la question, pourquoi ma femme, elle s'habille comme ça alors que le week-end, elle ne s'habille pas comme ça? C'est le début de la fin, grand. Évidemment, à condition que tu travailles, que tu ramènes le pain à la maison. Hein, parce que si ta femme, elle s'habille bien pour conserver son emploi, parce que toi, tu te branles à rien foutre et t'es un sous-homme, moi, je l'encourage même à mettre une mini-jupe pour te nourrir, fils de pute. En tout cas, moi, ça me fout la mort, tout ça. Et puis, pour les démagogues, j'ai envie de vous dire une dernière phrase. Aucun homme, aucun homme ne parle avec une seule femme. Aucun. C'est la Marie qu'on compte.